je suis Aurélie Tramier, je suis l'auteure de Bien-Aimé, collection Label Étoile chez Hachette Roman. J'ai 41 ans, je travaille dans la formation, je suis maman de 3 garçons. Je suis d'origine aixoise et j'habite à Munich depuis 10 ans, donc c'est quelque chose de très important pour comprendre mon roman. Bien-Aimé est mon 4e roman, mais c'est la première fois que je me suis frottée à un sujet historique. C'est un roman qui est vraiment particulièrement important pour moi. Le camp d'Émile, c'est quoi? C'est un camp de détention qui a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le seul camp de détention encore intégralement conservé en France et il est à 10 minutes en voiture de la maison de mon enfance. C'est un camp qui est encore assez méconnu, même chez les aixois de ma génération et ceux de la génération d'au-dessus. Et dans ce camp, on a enfermé en 1939 et 1940 les Allemands qui avaient trouvé refuge en France dans les années 30 pour fuir le nazisme. Des intellectuels, des artistes comme Max Ernst, il y avait 2 prix Nobel de médecine, il y avait un prix de Rome, il y avait des gens de très grand talent. Mon roman se situe sur 2 temporalités. D'un côté, on est en 2022 et on va suivre Esther. Esther est en plein divorce, elle a 41 ans et son père, un peu pour lui remonter le moral, lui offre une montre assez reconnaissable. C'est une montre Omega de Saint-Christophe, donc qui existait vraiment, et au dos de laquelle est gravé Hans W. Et donc elle n'a aucune idée de qui est cet homme, mais en visitant le camp d'Émile lors d'une sortie scolaire avec son fils, elle va tomber sur un immense portrait d'une femme qui porte un enfant dans ses bras et elle reconnaît la montre, c'est manifestement la même. En parallèle, nous sommes en 1940 et nous suivons l'histoire de Hans Weber, qui est le plus grand oboïste du monde. Il est enfermé dans le camp avec ses compatriotes, dans l'attente d'une éventuelle capitulation française, qui serait dramatique pour lui puisqu'il serait rendu à l'Allemagne et donc condamné. Et autour de lui gravite une femme, Elisa, qui est la veuve de son frère. On comprend que la relation est très tendue entre eux et elle lui rappelle une promesse: tu as promis à ton frère mourant que tu veillerais sur moi et sur ma petite fille. Donc Hans Weber, il a un choix cornélien: je reste, je tiens ma promesse mais je suis condamné à terme, ou bien je fuis pour survivre. Évidemment un immense honneur, une très grande joie. Le prix Maison de la Presse pour moi, c'est vraiment le prix que j'achète chaque année. C'est le plus beau prix de littérature, en tout cas celui qui me fait le plus rêver. J'ai eu des coups de cœur immenses dans les derniers lauréats, en particulier Valérie Perrin sur Changez-nous des fleurs. J'ai énormément offert L'heure des femmes d'Adèle Bréau, qui est un livre qui m'a vraiment fait vibrer. Pour moi, c'est une littérature qui est belle, intelligente, mais aussi accessible à tous. Et c'est la littérature que j'ai envie de lire en fait, donc c'est pour ça que c'est un prix que j'aime vraiment énormément. Je tiens à remercier tout particulièrement la Maison de la Presse de Riez, la librairie Jaubert, qui a été l'une des toutes premières à me faire confiance dès le début avec mon premier roman édité, Pain de la pluie en couleur, qui m'avait invité à son salon de la Ruche des Mots, qui est absolument exceptionnel. Donc merci à vous deux. Et merci à toutes les maisons de la presse qui vont découvrir mon roman et qui certaines m'ont déjà envoyé un message pour me dire qu'elles l'avaient aimé, donc je vous en remercie. Je tiens aussi à remercier tous les lecteurs, ceux qui me suivent depuis le début, les lecteurs aixois, les lecteurs allemands, les lecteurs d'Allemagne en particulier, et tous ceux qui, depuis le lancement de Bien-Aimé, m'ont envoyé des messages pour me dire que ce livre avait touché. Et puis pour tous les autres, je vous souhaite une très belle lecture.